Le premier imam est Imam Ali alayhi salam. Son père est Abu Talib et sa mère Fatima bint Asad alayhi salam. Sa mère commença à sentir des contractions comme celles que l'on a avant d'accoucher. Donc, elle pria Allah pour qu'il rende cela facile pour elle et les murs de la Kaaba s'ouvrirent. Elle rentra à l'intérieur et les murs se refermèrent. Imam Ali alayhi salam naquit dans la Kaaba. Il a passé son enfance en compagnie du prophète, paix sur lui, et l'imam lui ressemblait dans son caractère, ses connaissances, sa patience, sa bravoure, sa gentillesse et son éloquence. Le saint prophète a dit « C'est mon frère et mon successeur parmi vous, donc vous devez l'écouter et lui obéir. » Il a aussi dit « Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte, donc quiconque veut entrer dans la cité, qu'il y entre par la porte. » L'obéissance à Imam Ali alayhi salam est obéissance au saint prophète. Et il y a encore beaucoup d'autres traditions sur l'imam, mais on ne peut pas toutes les citer. Le prophète a dit « Ali est le plus instruit de ma communauté et le plus apte à prendre des décisions légales après moi. » Durant sa vie, l'imam a prouvé qu'il était le meilleur dans tous les domaines de la connaissance. Après la mort du prophète, même les califes venaient voir Imam Ali alayhi salam pour trouver des solutions à leurs problèmes. L'imam était toujours à la première ligne durant les batailles de l'islam et la plupart d'entre elles ont été gagnées grâce à lui. Il était un grand soldat, tout comme un grand guerrier, et il est le vainqueur de Badr, Uhud, Khandak, Khaybar et Hunayn. L'imam avait une totale maîtrise de la langue arabe. C'est celui qui a compilé le Saint-Coran et il a régulé la syntaxe et la grammaire de la langue arabe. Certains de ses discours et paroles se trouvent dans le livre Nahjul Balagha qui contient les meilleurs exemples de l'éloquence arabe. La nourriture de l'imam Ali alayhi salam ainsi que ses habits étaient tels que même les plus pauvres pouvaient se l'offrir. Ce n'était pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il voulait dépenser tout ce qu'il pouvait pour les pauvres. Imam Ali alayhi salam était si humble qu'il balayait le sol de sa maison, coupait du bois pour le feu, portait de l'eau sur ses épaules, lavait ses vêtements et raccommodait ses chaussures. Quand l'imam alayhi salam offrait ses prières, il était souvent vu dans de conditions physiques étranges. Son humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala était l'une des raisons pour lesquelles il était parmi les personnes les plus saintes. Le prophète, paix sur lui, avait reçu beaucoup de demandes en mariage pour Sayyida Fatima, de la part de familles très riches et de puissants chefs arabes. Mais il les refusa toutes car le prophète attendait les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ces ordres qu'Imam Ali alayhi salam épousa Sayyida Fatima alayhi salam. Quand le prophète, paix sur lui, a été ordonné par Allah de prêcher auprès de sa famille, il les invita tous à un dîner après lequel il leur présenta l'islam et demanda qui l'aiderait dans sa mission. Personne ne se proposa, sauf Imam Ali alayhi salam qui n'était encore qu'un enfant à cette époque. « Oh Ali, tu es mon frère, mon confident, mon aide, mon héritier et mon successeur après moi. » À un temps où sa propre famille n'était pas prêt à le croire, le prophète, paix sur lui, reçut la garantie d'une assistance éternelle de la part de l'imam Ali alayhi salam. Après que le prophète ordonna à tous les musulmans de quitter Mecca pour Médina pour leur sécurité, le prophète reçut l'instruction d'émigrer lui aussi. Commande d'Allah, il demanda à l'imam de dormir sur son lit pendant que lui, il quitterait secrètement sa maison. Même si l'imam savait qu'il pourrait se faire tuer, il n'hésita pas une seconde à le faire. Les Quraysh, qui avaient comploté de collectivement tuer le prophète, furent étonnés de trouver Imam Ali alayhi salam dans le lit du prophète. En l'honneur de cet acte de l'imam Ali, Allah révéla le verset « Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. » Pendant la bataille de Khaybar, les musulmans étaient incapables de prendre l'un des forts juifs, malgré de nombreuses tentatives sous différents commandants. L'imam alayhi salam était présent mais ne pouvait pas participer à cause d'une sévère infection des yeux. Finalement, le prophète déclara « Demain, je donnerai l'étendard à quelqu'un qu'Allah et son messager aiment. Il ne fuit pas un champ de bataille et ne reviendra pas sans ramener la victoire. »
Les musulmans attendaient anxieusement le lendemain, chacun voulant être choisi. Mais le prophète, paix sur lui, appela l'imam Ali alayhi salam et par miracle, le prophète guérit ses yeux. L'imam alayhi salam alla ensuite sur le champ de bataille avec une telle bravoure que personne ne pouvait l'arrêter. Il ne retourna pas tant qu'il n'avait pas capturé tous les forts et ramené la victoire pour les musulmans. Après son dernier Hajj, le prophète, paix sur lui, reçut l'ordre d'Allah d'informer les gens de la succession de l'imam Ali alayhi salam. À un endroit appelé Ghadir et Koum, le prophète prononça un discours dans lequel il résuma sa mission. À la fin, il dit « Ô peuple, quiconque dont je suis le maître, Ali est son maître. » Il est certain que tous ceux qui étaient présents avaient compris le message, malgré que beaucoup ne l'ont pas suivi à cause de leur avidité de pouvoir et leur jalousie envers l'imam alayhi salam. Après que l'imam devint le calife des musulmans, il dut mener plusieurs batailles, y compris les batailles de Jamal et de Siffin. La dernière de ces batailles était celle de Nahrawan contre les Khawarij, les extrémistes. Cela était le peuple qui avait déserté l'imam alayhi salam. Le 19e jour du mois de Ramadan, l'imam Ali alayhi salam, comme à son habitude, alla prier à la mosquée. Il commença sa prière. Quand l'imam était en état de prosternation, Ibn Muljim frappa avec toute sa force sur la tête de l'imam avec son épée. Le 21e jour du mois de Ramadan, l'imam alayhi salam quitta ce monde. L'imam Hassan et l'imam Hussein enterrèrent son corps durant la nuit et cachèrent sa tombe. C'était parce que, si les Bani Umayya et les Khawarij extrémistes avaient su où se trouvait la tombe de l'imam, ils auraient exhumé son corps et l'auraient profané. Seuls ses enfants et quelques compagnons connaissaient l'emplacement de sa tombe. C'est l'imam Sadiq alayhi salam qui a révélé que sa tombe se trouvait à Najaf. اللهم صل